Le temps passe très vite. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et conditions de Clédou de sa matinale, bonjour à vous, bienvenue. Un excellent rêve à chacun de vous, une très bonne semaine, parce que nous sommes dans la semaine du lundi 28 août l'an 2017. Il est exactement 7h en temps universel. Le jour, c'est lundi. Bienvenue à vous tous. Une très bonne journée. Un grand succès à vous tous et surtout une très bonne chance à tous les Maliens qui nous écoutent. Voici le journal, première édition, une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Et bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous parlerons de l'atelier international sur la bioinformatique, l'épidémiologie et les maladies infectieuses. L'atelier qui a pris fin dans notre capitale. Kassim Traoré a participé à la session de clôture. Un pas vers donc la mise en place des autorités dans la région de Kidal. Le gouverneur donc est arrivé le mercredi dernier. Que pensent les Maliens donc de ce premier geste? Donc dans ce journal, certains Bamakois se sont prononcés au micro d'Etienne Nyaré. Puis sur le plan international, un sommet sur l'immigration s'ouvre ce lundi après-midi à l'Elysée. Le président Macron recevra ses homologues tchadiens Idriss Déby, le Mahamadou Youssoufou du Niger, invité également la chancelière allemande. On en parlera dans ce journal. Et puis dans la page rubrique sport, vous le savez déjà, l'afro-basketball s'est terminé. C'est le Nigeria qui gagne les trophées face au Sénégal. Les Aigles du Mali se classent troisième. Dans ce journal des sports, cette fois-ci, vous allez écouter donc Meya Terera, la capitaine des Aigles du Mali, et puis l'entraîneur national du Mali, donc qui est très déçu en tout cas de cette troisième place. Donc ça sera la page sport de ce journal. Bienvenue, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 28 août 2017, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, la bioinformatique, l'épidémiologie et les maladies infectieuses étaient au centre d'un atelier international. Pendant 6 semaines, 30 participants venus de 13 pays africains ont pris part à cette rencontre professionnelle. C'était donc déroulé au niveau de la faculté de médecine de Bamako. La session de clôture a été ouverte au public. L'occasion pour notre reporter Kassim Traoré d'y participer. Voici son compte rendu. Pendant 6 semaines, les participants ont eu droit à des formations qui comportent des exercices pratiques et des cours théoriques avec des visites sur le terrain. Adama Djama Keita, recteur de l'Université des sciences et des technologies de Bamako. Parmi les participants, c'est des hauts scientifiques. Ils sont de haut niveau, qui sont des médecins, des biologistes, des pharmaciens, qui font beaucoup de publications dans les revues scientifiques les plus cotées à travers le monde. Le sentiment de fierté, c'est surtout la participation accrue des femmes. 43% de participation des femmes, ce n'est pas donné dans toutes les disciplines. Et pour qui on sait qu'en Afrique, généralement, on est taxé du fait qu'on ne donne pas beaucoup de chance aux femmes. Je pense que cet atelier vient démentir sur cette perception des choses. La bioinformatique a été une découverte pour certains participants. Professeur agrégé Adama Jim, responsable scientifique de la formation. La bioinformatique est une discipline assez récente où on a un besoin important d'expertise et de capacité sur le continent africain. C'est pour cela que nous avons monté ce programme afin de faire face à ce déficit d'expertise humaine en ressources humaines dans le domaine de la bioinformatique, ce qui est un outil indispensable maintenant pour mieux comprendre le parasite du paludisme et mieux lutter contre cette maladie. Pour lier la pratique à la théorie, les participants ont été sur le terrain afin de voir des cas pratiques. Il s'agit d'étudiants qui sont inscrits au niveau master, au niveau PhD et des postdoctorants qui sont
inscrits dans plusieurs universités en Afrique du Sud, au Kenya, ici au Mali, au Sénégal, etc., qui sont donc en train de prendre des cours dans ces différentes universités. Nous les avons regroupés ici pour leur donner une formation additionnelle qui va leur faciliter le travail les études qu'ils sont en train de faire dans ces universités pour mieux les outiller afin qu'ils soient des leaders de demain dans ce domaine. Après cette première phase, l'Université scientifique et de technologie de Bamako reste toujours prête pour des formations modulaires. Merci Kassimo Traoré. Je le disais également dans les titres, un pas vers le retour de l'administration malienne à Kidal. Le gouverneur est rentré mercredi 23 août dernier à Kidal, la 8e région administrative du Mali. Il a été accueilli avec joie par la population. Donc suite à l'arrivée du gouverneur ici à Bamako, les avis en tout cas sont partagés. Certains Bamakois pensent que vraiment c'est un bon début. On les écoute au micro de Tchaniare. Le retour du gouverneur à Kidal, pour moi, ce n'est même pas un événement. On a perdu trop de temps pour considérer ça comme un événement. Il aurait dû se faire il y a longtemps. Et d'ailleurs, si ce retour là-bas, il ne représentera pratiquement rien. Parce que Kidal a sa façon de fonctionner depuis le temps colon. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Le retour du gouverneur à Kidal est une très bonne chose. Et ça marque sûrement le début du retour à la normale des choses. Et j'ai été aussi agréablement surpris par l'accueil qui a été réservé, en tout cas sur la base des images que nous avons vues. Cela devait être fait depuis très longtemps. Ça aurait été, je dirais, la négligence ou bien l'irresponsabilité même de l'État malien. Cela devait être fait il y a très longtemps. C'est une bonne chose parce que le fait que maintenant, avec le climat social, avec l'arrivée du gouverneur, je crois qu'il y aura apaisement entre les différentes communautés. Sur un plan purement politique, c'est le début du retour de la paix dans la circonscription de Kidal et au nord en général. En tant que Malien, c'est une bonne initiative de la part du président de la République. C'est une bonne initiative et que ça soit continuel. Voilà, donc là, propos recueillis par Etienne Yaré, donc les propos de quelques Bamakois, donc qui s'exprimaient par rapport au retour du gouverneur à Kidal la semaine dernière. Pour mieux expliquer la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE, le Centre international pour le conseil et la formation a organisé un café RSE. La RSE est un nouveau concept de développement durable qui concerne tout le monde. C'est pour cela que plusieurs entreprises et sociétés de la place ont pris part à cette rencontre d'échange sur la responsabilité de chacun face au changement climatique. Donc nous allons retrouver les participants. Je suis Madame Berthé Minian Bengali, la directrice du Centre international pour le conseil et la formation. Nous avons initié un café RSE parce que la RSE, qui est dénommée responsabilité sociétale de l'entreprise, est un concept nouveau. C'est un concept de développement durable. Faisons face aujourd'hui à un fléau mondial qui est la destruction de notre écosystème, le réchauffement climatique. C'est à cet effet qu'un certain nombre de décisions a été prise lors de différentes rencontres mondiales qui nous a amené à l'adoption de la norme ISO 26000 qui traduit les grands principes de la responsabilité sociétale de l'entreprise, les actions que nous devons mener avec les parties prenantes, avec notre environnement direct dans l'exercice quotidien de nos activités. Moi, je me nomme Koulibaly Assana, chargé de la RSE à la BNDA. D'abord, il faut reconnaître que la RSE, déjà, ça c'est une notion aujourd'hui très récente et dont sa mise en œuvre est vraiment très bon pour les entreprises, c'est-à-dire de prendre en compte les questions environnementales et sociales dans les activités pour vraiment aller vers un développement durable. Ça va bonifier encore mes connaissances en la matière.
Voilà, donc propos recueillis par notre journaliste Kassim Traoré. Nous allons parler maintenant de l'éducation. Donc le collège n'est pas fermé, donc le collège Horizon. Les parents d'élèves étaient devant la presse le week-end pour expliquer, c'est-à-dire éclaircir d'ailleurs l'opinion nationale sur les rumeurs qui circulent concernant la fermeture des écoles collèges Horizon dans notre pays. C'est l'objectif donc de l'Assemblée générale de l'association des parents d'élèves de ce collège qui s'est tenu le week-end dans les locaux de l'établissement 6 d'Amdalay ACI 2000. Le compte rendu est signé Dado Numogo. Le collège Horizon sera-t-il fermé ou changera-t-il simplement d'appellation? Voilà des questions qui taraudent les esprits des parents d'élèves de cet établissement privé turc qui a ouvert ses portes en 2003 dans notre pays. Pour trouver une réponse à ces différentes questions et surtout pour faire face à l'inquiétude des parents à l'approche de la rentrée des classes, l'association des parents d'élèves du collège Horizon APEJ a tenu une assemblée générale d'information au sein de l'établissement. Une assemblée générale tenue dans une ambiance électrique qui n'a pas permis aux gens présents dans la salle d'avoir des réponses claires et nettes par rapport au devenir de ces groupes scolaires, nous confient certains parents. Si pour certains, l'école a été cédée à la Fondation Marif de Turquie, comme en témoigne le protocole d'accord signé le 12 août 2017 entre le ministre malien de l'Éducation nationale, Mohamed Ag Erlaf, et le vice-président de la Fondation Marif de Turquie, en la personne de M. Yassan Yavuz. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une société française. Selon les informations que nous avons reçues au niveau de la direction de l'établissement, la société française Horizon Éducation France a finalisé les rachats des établissements Collège Horizon du Mali. Et selon les explications de Mbas, directeur général Horizon Éducation France, les écoles Collège Horizon du Mali appartiennent désormais à l'entreprise dont il est représentant. Par rapport au protocole d'accord signé entre le Mali et la Turquie, selon lui, il n'a pas une portée juridique, car il n'a pas été signé par le ministre turc des Affaires étrangères. Et contrairement à certaines rumeurs, l'école dispose toujours sa licence qui lui donne le droit d'exercer, nous précise Mbas. Je représente une entreprise qui est un investisseur privé français. Mon sujet, c'est les intérêts de cette société, les intérêts des enfants et le système éducatif. Et notre combat va dans ce sens, conclut le directeur général Mbas, avant d'ajouter que la rentrée scolaire se fera comme prévu le 2 octobre 2017. Alors, merci Dado Numoko, ce qui nous conduit à l'actualité internationale. Je le disais également dans les titres, un sommet sur l'immigration s'ouvre ce lundi après-midi à l'Elysée. Le président Macron recevra ses homologues tchadiens Idriss Déby et nigérien Mahamadou Youssoufy. Invité également la chancelière allemande Angela Merkel, la chef de la diplomatie européenne, le président du conseil italien, le chef du gouvernement espagnol ainsi que le chef du gouvernement de l'Union nationale de Libye. Un sommet qui intervient alors que cet été déjà, Emmanuel Macron avait souhaité la création en Afrique des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile pour limiter les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et des détentions inhumaines au cours des migrants en Libye. Une annonce controversée et problématique. Au Gabon, cette fois-ci, à moins d'une semaine après la formation du nouveau gouvernement, Irène Patricia Bouzamba, Premier ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été obligé de quitter le gouvernement. Son nom apparaît dans l'opération main propre dénommée Mamba. L'alerte a été donnée dans les réseaux sociaux et le gouvernement n'a pas tergiversé. Donc tout simplement, la ministre a été remerciée. En Algérie, cette fois-ci, la colère des médecins spécialistes monte début août dans la région de Dialfa, à 300 km de la capitale. Une femme meurt alors qu'elle vient d'accoucher, révélé par la presse qui affirme que 3 hôpitaux ont refusé donc de prendre en charge la jeune femme. L'affaire fait beaucoup de bruit et l'opinion publique dénonce l'irresponsabilité des médecins gynécologues et 3 sages-femmes sont donc été placées donc en détention provisoire, mais cette décision ne passe pas auprès des médecins spécialistes
du pays qui ont organisé un sit-in de protestation tout simplement. 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale survenue dans la nuit du samedi à dimanche dans le centre de Burkina Faso. Les orpailleurs étaient à l'intérieur de la fosse qui s'est effondrée sur eux. 5 personnes ont pu être sauvées, blessées. Elles ont été donc conduites dans un centre de santé. Les activités d'orpaillage sont interdites au Burkina Faso de juin en octobre, donc chaque année à cause des pluies qui s'abattent sur le pays et qui provoquent des accidents sur les mines d'or artisanales. Donc c'est ça l'actualité internationale. Retour ici au Mali pour parler cette fois-ci donc de l'avancement donc de carrière au niveau donc des policiers. C'était l'objectif d'une journée de réflexion tenue hier dimanche à l'école nationale de la police. Cette journée de réflexion est organisée par le syndicat national de la police. Il y a eu également question d'insécurité dans notre pays. Nous allons écouter Atayer Ag El Medi, secrétaire général du syndicat national des inspecteurs, propos recueillis par Etienne Nyari. Aujourd'hui, il est nécessaire de corriger ces déficits de communication et d'expliquer aux policiers là où se trouvent les problèmes, disons, l'état d'avancement des questions qui tiennent à leur carrière. Les questions sont l'évolution des textes qui régissent ces carrières, ces différentes carrières, notamment les plans de carrière et les statuts des fonctionnaires de police qui régissent carrément toute leur vie, tant sur le plan social que professionnel et technique, et leur traitement, ainsi de suite. Les sujets qui nous tiennent à cœur sont nombreux. Nous avons un autre message à transmettre, c'est que nous ne disons pas que nos camarades, nos collègues ne sont pas à la tâche, mais nous tenons à leur rappeler que vu l'insécurité et la situation sécuritaire générale, nous avons le devoir de redoubler d'efforts. Donc pour cela, il y a certains points dont nous aimerions discuter et recueillir ensemble les difficultés que nous confrontons aujourd'hui pour que dans un dialogue social plus ouvert, nous puissions trouver les solutions et résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés nos autres collègues. Bien, donc c'est pratiquement la fin de cette édition à 7h passées de 15 minutes dans notre studio. Avant de nous séparer, voici la situation du temps, la prévision météorologique du 27 au 28 août 2017. La situation synoptique générale, le ciel sera nuagé, particulièrement couvert. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté le nord des régions de Tombouctou et de Taoudéni, où ils seront faibles de régime nord-est. La visibilité sera affectée par la poussière en suspension dans la partie est des régions de Ségou et Mopti, le nord de celle de Tombouctou et de Taoudéni et le sud de Gao et assez bonne sur le reste du pays. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluie, se produiront dans la soirée ou dans la journée d'aujourd'hui, à l'ouest donc de la région de Sikasso ou le sud de celle de Kaye et de Koulikoro et de Tombouctou également. Des manifestations pluvieuses orageuses d'intensité faible sont également prévues dans l'après-midi sur le sud du Tombouctou. Les températures seront à légère hausse sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ un temps sous le temps brumeux, donc le ciel sera moyennement nuageux avec un vent faible du sud-ouest. Des orages d'intensité faible sont attendus dans la nuit et dans la journée ici à Bamako et environ. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 21 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h18 plus précisément et le soleil va se coucher à 18h50. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passé de 17 minutes dans notre studio. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.